Ce matin, j'ai intitulé mon message Le baptême, c'est une question de mort ou de vie ou un passage. D'ailleurs, ça a été mentionné dans les témoignages, un passage de la mort à la vie. Il y a un événement spécial et marquant, puis pour moi, qui est très significatif. C'est que Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste au tout début de son ministère. Son ministère a commencé là. Alors, vous savez, Jésus, de l'âge de 0 à sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, il a été élevé avec sa famille, puis il a été charpentier avec son père. Mais à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser et son ministère a commencé là. Et pendant 3 ans, il a formé 12 apôtres, il a enseigné sur le royaume, il a enseigné la repentance. Et j'aimerais qu'on s'attarde ensemble à la question, mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Ce que nos jeunes vont vivre ce matin, Jésus a vécu exactement la même chose, sauf que c'était dans le Jourdain. C'est juste la seule différence. Alors, dans Marc 3, versets 13 à 15, je vais vous lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On dit, c'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, on parle ici de Jean-Baptiste, Jean qui faisait les baptêmes, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est pas à moi de baptiser, c'est à toi de me baptiser. Il savait qui était Jésus. Et c'est toi qui viens à moi. Alors Jean ne comprenait pas, absolument pas ce qui se passait. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, qu'on vive ça ensemble tous les deux. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande, et c'est ce qu'on va vivre ce matin. Les jeunes vont faire exactement ce que Dieu leur demande, de passer par les eaux du baptême. Ça sert de témoignage. Il dit là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Alors, c'est intéressant parce que Jésus a parcouru de la Galilée au Jourdain, où Jean baptisait, à peu près 100 de kilomètres. Et là, il n'y avait pas des voitures comme on a, on s'entend? C'était à pied. Alors, je dois admettre que ça souligne l'importance que Jésus attachait au rituel du baptême, numéro 1. Et aussi la signification qu'elle devrait revêtir pour nous aujourd'hui. Jean-Baptiste savait que Jésus n'avait jamais péché. Et c'est pour ça qu'il était mal à l'aise avec la demande de Jésus. Parce que Jésus, n'ayant jamais péché, il n'avait pas besoin de se repentir. Il s'était dit que Jean-Baptiste baptisait dans l'eau et que ce baptême-là est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'est pour ça que dans sa droiture, Jean-Baptiste, il a dit à Jésus, écoute, ce serait normal que ce soit toi qui me baptises, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a pas contesté son raisonnement, mais il a simplement répété sa requête et confirmé et affirmé que le baptême est l'accomplissement de ce qui est juste, de ce que Dieu demande. Alors Jean a donc obéi et l'a baptisé dans l'eau du Jourdain par immersion. C'est important cet aspect-là. On va baptiser par immersion ce matin, ce qui veut dire qu'on va faire entrer dans l'eau la personne son visage au complet. Elle est immergée sous l'eau. Le mot baptême veut dire immerger complètement. Alors, la grande question qui se posait au début, c'est mais pourquoi? Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Par cette immersion, j'aimerais vous dire que Jésus s'est identifié à vous et à moi. Autrement dit, c'est le modèle de ce qui va se réaliser à la croix un petit peu plus tard, 3 ans plus tard. Parce que Jésus a été crucifié à l'âge de 33 ans. Et Jésus, par son sacrifice, va payer le prix, pas pour ses péchés, il n'a jamais péché, il est Dieu. Et les jeunes l'ont répété tantôt, je remercie le Seigneur,
que Jésus soit mort pour mes péchés. Alors Jésus est allé à la croix pour vous et pour moi, pour payer la dette, la facture que nous avions devant Dieu à cause des péchés qu'on commettait. Et le mot péché veut juste dire ne pas faire la volonté de Dieu, manquer le but de ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors, c'est l'image de l'immersion, c'est l'image de ce qu'on s'identifie à Jésus dans sa mort. C'est un principe de purification. L'eau, ça lave. Mais si on reste dans l'eau, on se noie. Donc, il y a l'aspect de la mort, mais il y a l'aspect du lavement. Et Jésus, à la croix, il nous a lavés de nos péchés. C'est ce qu'il est venu accomplir. Lors de la Sainte Seine, j'aimerais vous rappeler Jésus, quand il a célébré la Sainte Seine, le dernier repas de Pâques avec ses disciples, il a dit ceci dans Matthieu 26, versets 27 et 28. Il prit ensuite la coupe. Il avait partagé le pain au début, puis ensuite il a pris la coupe et il a dit, et après avoir rendu grâce à Dieu pour la coupe, il la leur donna en disant, il a partagé avec les apôtres, il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Vous savez, quand on célèbre la Sainte Seine dans l'Église, le premier dimanche du mois, on partage une coupe à tout le monde. Nous en buvons tous. C'est important. Il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Jésus donne l'image de son sang. Il dit, le vin qu'on va boire, c'est l'image de mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alors, le sang de Jésus a été répandu, pas pour lui, pour nous, pour ceux qui vont croire, dans un but spécifique, de nous pardonner nos péchés. Et il y a seulement Dieu qui peut pardonner nos péchés. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'existe pas aucune pelule ni aucun vaccin pour cela. Maintenant, son sang a été répandu pour le pardon des péchés de ceux qui allaient croire. Parce que si on ne croit pas au sacrifice de Jésus, on ne croit pas en Jésus, il n'y a pas de pardon possible. C'est le seul nom qui nous a été donné. Et je l'ai toujours comparé à l'Arche de Noé. Jésus il est venu nous sauver de ce qui se passe dans ce monde et de nos propres péchés. Maintenant, le deuxième aspect du baptême de Jésus, c'est sa sortie de l'eau. Ça représente sa résurrection. Mais là c'est différent. Au lieu de s'identifier à nous, là, il fait l'inverse. Il nous identifie à lui dans sa résurrection. Alors, les versets 16 et 17 nous disent ceci. Aussitôt, après avoir été baptisé, immergé dans l'eau, Jésus sortit de l'eau. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu, avec un E majuscule, l'Esprit, il vit le Saint-Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. J'aimerais vous faire remarquer qu'à la sortie de l'eau, là, il y a une manifestation des trois personnes de la Trinité. On les perçoit d'une façon présente et perceptible. Alors, il y a Jésus qui est en train de se faire baptiser par Jean. Il y a le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Et il y a Dieu qui parle du ciel et qui a fait entendre sa voix. C'est arrivé 3 fois que Dieu a fait entendre sa voix. Mais au baptême de Jésus, c'était spécial. Celui-ci est mon Fils. Il a identifié Jésus. Celui-ci est mon Fils. C'est pour ça qu'on dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu l'a dit lui-même, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Savez-vous pourquoi il faisait la joie de Dieu? Parce qu'il avait été envoyé pour nous. Il existait déjà de toute éternité avec Dieu, mais il a été incarné il y a 2000 ans pour vous et moi. C'était la seule et unique raison. Il est venu établir un pont entre le ciel et nous, l'humanité, les hommes et les femmes qui allaient croire en lui. Jésus est venu faire un pont entre nous.
C'est intéressant de voir que c'est une colombe qui a représenté le Saint-Esprit. C'était la forme d'une colombe. Si on se souvient dans le récit du déluge, vous vous souvenez de Noé qui avait envoyé une colombe pour savoir si la terre avait, si l'eau avait diminué puis il restait, que la terre était visible. Et il avait envoyé la colombe puis était revenu avec une feuille d'olivier dans sa bouche, dans son bec. Et cette feuille d'olivier-là, aujourd'hui, on considère encore que c'est un emblème de paix. Et la colombe est un emblème de paix, effectivement. C'était comme si c'était la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec cette nouvelle création qui recommençait avec Noé et ses enfants, entre Dieu et les hommes. Puis il est important de réaliser que le Saint-Esprit est apparu au baptême de Jésus sous la forme de cette colombe-là, puis il est encore un symbole de paix. Parce qu'à travers Christ, le Saint-Esprit est venu oindre Jésus, le couvrir, le consacrer, si on peut dire ça en tant que Christ, et pour symboliser la douceur du Sauveur qui apporte la paix à l'humanité par son sacrifice. Alors Jésus est venu accomplir une mission sur la terre, qui était la plus importante mission pour Dieu. À Nazareth, Jésus affirme ceci. La raison de sa venue. Écoutons bien pourquoi Jésus a été envoyé. C'est dans Luc 4 au verset 14. Jésus a passé son enfance à Nazareth. Alors, à l'âge de 30 ans, il s'en va à Nazareth dans la synagogue et on lui invite à lire la parole de Dieu, puis on lui donne les rouleaux du prophète Ésaïe. Et Jésus déroule le rouleau, puis il va chercher les versets 18 à 19. Alors, écoutez bien la parole de Dieu. C'était prophétisé plusieurs centaines d'années auparavant. L'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que Jésus dit. Ça s'est arrivé tout de suite après son baptême. Parce qu'il m'a oint, OK, le mot Messie, Messiah, veut dire Christ, veut dire le oint, veut dire le consacré. C'est pour ça qu'on dit Jésus, le Christ, c'est Jésus, le consacré de Dieu. Revêtu du Saint-Esprit. Alors Jésus, parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire qu'il m'a consacré pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a employé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'entendais les témoignages ce matin, il y avait plusieurs témoignages où il y avait des craintes, des cœurs brisés. Et je suis venu pour ça. Il y en a probablement parmi nous ce matin que vous vivez ça. Le cœur en dedans, ça ne se voit pas à l'œil, vous avez bien correct, là, mais en dedans, c'est brisé. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. C'était la raison de sa venue. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont pris dans des liens... ça peut être la drogue, ça peut être la pornographie, toutes sortes de liens. La captivité, c'est ça. Où est-ce que j'ai perdu le contrôle de ma vie? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. On ne parle pas de la vue physique, on parle de la vue spirituelle particulièrement. Parce qu'on ne voit pas le royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. Et Jésus est venu nous apporter la vue dans ce sens-là. Et pour renvoyer libres les opprimés. Et quand on parle de crainte, vivre dans la peur, et on vit dans une société présentement qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépression. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour rendre libres les gens qui vivaient l'oppression. Ensuite, il termine en disant pour publier une année de grâce du Seigneur, de Dieu. Présentement, nous sommes dans cette année-là, cette année qu'on appelle l'année de grâce. Nous sommes dans un temps de dispensation de la grâce. Où est-ce qu'il est encore possible de venir à Jésus? Il est encore possible d'être sauvé. L'arche, la porte de l'arche est encore ouverte et cette arche-là a la forme d'une croix. Elle est ouverte pour vous ce matin. C'est important de réaliser cela. Alors, le Père, quand il a parlé, il a identifié son Fils. C'est pour ça qu'il a parlé du ciel. Et quand Jésus nous commande le baptême, juste avant de monter au ciel, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est dans Matthieu 28, versets 18 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Savez-vous pourquoi? C'est que les trois sont impliqués dans la nouvelle naissance, dans le baptême. Et on va baptiser ce matin, chacun des baptisés, on va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est important aussi de réaliser, c'est que le baptême prend sa source dans la fameuse bonne nouvelle, quand Jésus a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». On vous la partage, la bonne nouvelle, ce matin. Elle est une bonne nouvelle parce qu'elle révèle l'amour de Dieu pour notre monde, sa volonté de sauver tous les êtres humains. Ça, c'était dans le cœur de Dieu. Et Jésus l'a exprimé dans une parole tellement, je trouve, tellement
Alors, je dis toujours que cette parole-là résume l'Ancien et le Nouveau Testament. Écoutez bien ceci, dans Jean 3,16, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit « Car Dieu a tellement aimé le monde, l'humanité, les hommes, les humains qu'il a créés, qu'il a donné son Fils unique. » Alors, la preuve qu'il nous aime, ce n'est pas parce qu'on est aimable. Quand on regarde l'humanité, on s'entend qu'on n'est pas une humanité nécessairement aimable. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste du mal, mais quand on écoute la télévision et on regarde ce qui se passe autour de nous, on se dit « Mike, il y a de la souffrance, qu'il y a un chaos. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et là ça devient personnel, et quiconque, on a nos 5 baptisés qui ont dit ce matin « Moi j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de croire en lui, j'ai demandé de pardonner mes péchés. » Ça c'est les quiconques. Vous pouvez mettre votre nom là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça, c'est la partie importante. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Jésus a expliqué que c'était l'enfer, cet aspect-là, c'est-à-dire une perdition qui est éternelle, même après la mort. Afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a parlé énormément de la vie éternelle qu'il était venu donner à ceux qui allaient croire. Alors, c'est là tout le sens du baptême. Ce n'est pas un acte magique. C'est plutôt un symbole qui souligne 3 vérités fondamentales. La première, c'est que les baptisés ont pris la décision de se repentir et de se tourner vers Jésus après avoir été éclairés par le Saint-Esprit. Il y a eu une démarche, il y a eu un processus dans leur marche. Et ce demi-tour radical, suite à avoir cru, on l'appelle la conversion, un 180 degrés. Je m'en allais par là, dans la mauvaise voie, je me retourne vers Christ. Donc, je fais un 180 degrés. Et je mets ma foi en Jésus et j'accepte de dépendre de lui pour la suite. Et en même temps, on se détourne de nos péchés parce qu'on a reconnu qu'on était pécheurs. C'est pour ça qu'on s'en allait d'une mauvaise voie. Deuxièmement, en déclarant que Jésus les a purifiés, c'est ce qu'ils ont dit ce matin. C'est le symbole de l'eau du baptême, en fait. La raison d'être du sacrifice de Jésus sur la croix, son sang a été répandu pour le pardon de nos péchés. C'est la raison. On a besoin d'être pardonné. Mais attention, la conversion n'améliore pas une personne. Et c'est là le 3e point. Dieu a fait d'eux une toute nouvelle créature. Car il a mis en eux sa vie à lui. Dieu a mis en eux son Saint-Esprit. Ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est le nom qu'il a donné à ce miracle-là qui s'opère. C'est un acte prodigieux que Dieu a opéré dans la profondeur de leur cœur. On l'a entendu dans leur témoignage. Et par cette nouvelle naissance, ils ont acquis une nouvelle identité. Et ils l'ont mentionné, je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne l'étais pas. On le devient. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu. Puis ce n'est pas parce qu'on est d'une famille chrétienne qu'on est un enfant de Dieu, pas du tout. On doit le devenir, on doit faire un choix pour Jésus. Et c'est toute là la raison. Dans Jean 1, versets 12 et 13, je vais terminer là-dessus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et ça peut s'adresser à chacun de nous ce matin-là. C'est ce que les baptisés nous ont expliqué. Elle a donné la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien, ni de la volonté de la chair. Je ne décide pas que par moi-même, de jour au lendemain, je suis devenu chrétien. Il y a quelque chose que Dieu est obligé de faire là-dedans. Et ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça vient de Dieu. La nouvelle naissance nous vient de Dieu. Et j'aime beaucoup l'image, vous savez, par rapport à cette nouvelle naissance-là, d'un changement complet dans notre vie, l'image du papillon. Alors, vous savez, avant d'être un papillon, le papillon était une chenille. Moi, j'ai appris ça quand j'étais jeune. Je n'aimais pas les chenilles. Pas du tout. Parce que, première chose, c'était pas très beau. Plein de poils, beaucoup de pattes, des petits yeux là, qu'on ne voit pas, mais ils mangeaient ils détruisaient le jardin. Alors, c'était pour ça que je ne les aimais pas beaucoup. Sauf qu'un jour, j'ai découvert que la chenille devenait plus tard un papillon. Au début, je ne le croyais pas. Je me disais, ouais, non, il me raconte des blagues. Mais Dieu a fait ça comme cela. À un moment donné, dans la vie des chenilles, selon les sortes de chenilles, ils vont se cacher dans un cocon qu'ils vont tisser eux-mêmes avec la salive qui sort de leur bouche, puis ils vont s'enfermer dans un cocon. Et là, il se passe un miracle. Je ne peux pas l'expliquer, là.
il y a un miracle qui se passe. Je dis que c'est un miracle parce que ce qui va sortir du cocon après 3 semaines, 1 mois, dépendamment des sortes de chenilles, là, ça varie, là, la chose qui va sortir, elle ne ressemble pas du tout à ce qui est rentré dans le cocon. La chenille qui était toute poilue, pleine de pattes, puis qui mangeait des feuilles des plants, là, ce qui sort, ça a 4 ailes. 6 pattes au lieu d'en avoir une centaine. 2 gros yeux. Puis une sucette au lieu d'avoir une bouche. Mais comment expliquer ça? On n'est pas capable. La science n'est pas capable d'expliquer ça, là, ni moi. On peut juste dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, qui était prévu comme ça, qui est dans la nature, qui a mis dans cet insecte-là. Et ce qui ressort, vous voyez, là, pourquoi je dis que c'est tellement extraordinaire, c'est parce que le papillon, là, quand il sort du cocon, parce qu'il casse son cocon, là, il ne savait pas voler. Parce qu'il était né comme une chenille, il était né à ramper à terre. Donc, il a dû apprendre à voler avec sa nouvelle nature de papillon. Il a dû apprendre à se nourrir. Anciennement, il se nourrissait de des feuilles. Là, il a commencé à se nourrir du nectar des fleurs. Alors, il apprenait à voler, à aller chercher du nectar des fleurs. Et anciennement, pendant qu'il détruisait avec sa bouche les feuilles des plantes, il détruisait les jardins, puis plusieurs choses. Là, le papillon s'est mis à polliniser. Quand il atterrissait dans les fleurs avec ses ailes, ça brassait les pistilles, je ne me rappelle plus du nom exact, là, mais ça favorisait la pollinisation. Il allait porter de ce pollen-là dans d'autres fleurs. Et ça, d'ailleurs, beaucoup des pommiers viennent du travail des abeilles et du travail des papillons. Et il y a un lien à faire avec la vie chrétienne. Parce que la Bible dit qu'à partir du moment où on croit en Jésus, on devient une toute nouvelle création. On était comme une chenille dans notre ancienne vie. La Bible l'appelle la vieille nature, le vieil homme. Et là, Dieu nous a transformés, nous a métamorphosés. On n'était pas enfants de Dieu, on est devenus enfants de Dieu. Et là, on apprend à vivre avec notre nouvelle nature. Papillon, il apprenait à voler. Nous, on apprend à vivre en enfants de Dieu. Et c'est là que les Écritures, l'engagement de marcher avec Jésus, les eaux du baptême font toute partie de ce cheminement-là. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. Je termine là-dessus. On se fait baptiser parce qu'on est sauvé. Parce qu'on a compris ce que Jésus nous fait pour nous. On a fait la conversion, le 180 degrés. On a mis notre foi dans Jésus pour le pardon de nos péchés, mais aussi la présence du Saint-Esprit pour la nouvelle vie qu'il y a avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on va déclarer tantôt dans la deuxième partie qu'on renonce aux puissances des ténèbres, aux œuvres de la chair, et on décide de marcher par la grâce en nouveauté de vie, ce que Jésus nous a acquis pour nous à travers sa résurrection. Je l'appelle d'ailleurs la vie de résurrection. Amen.